vous allez rendre Marie Moutou votre couronne dans quelques jours. Le bilan de cette année? Le bilan est très long. En général, les Miss elles disent souvent qu'elles n'ont pas vu le temps passer, qu'un an ça passe vite. Mais je répète encore et encore que je sens bien que les un an touche à sa fin finalement, parce que je les ai bien sentis en fait. J'ai fait tellement de choses en voyageant au-delà de la Réunion. J'ai également joué sur tout ce qui me tenait à cœur, notamment l'humanitaire, à la Réunion, à Madagascar, en métropole. J'ai mené des combats auprès des Réunionnais pour les femmes, pour nos droits. Enfin, j'ai touché un peu à tout. J'ai atteint tous les objectifs que j'avais déjà en tête depuis le début, depuis mon rêve de petite fille tout simplement. Et puis bilan, je suis très fière et d'ailleurs très reconnaissante, parce que sans les Réunionnais, sans le soutien de mon peuple, sans le comité Miss Réunion, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc un grand merci à eux. Et puis c'est un privilège, un honneur aussi, il faut le dire, de pouvoir couronner la 30e Miss Réunion. Donc voilà. Si tu avais un souvenir de ton année de Miss, lequel est-ce que ça serait? Une anecdote, une rencontre? Alors c'est un souvenir assez touchant. Donc c'est vrai que les meilleurs souvenirs restent à Miss France, parce que rencontrer 30 ambassadrices de la métropole, c'est pas rien. Mais en tant que marraine d'une association sur Madagascar, c'était une première pour moi. J'ai mené un voyage humanitaire. Donc j'ai intégré là-bas un village pauvre avec des enfants à qui j'ai donné des cours de français, avec qui j'ai partagé ma nourriture, j'ai partagé mes vêtements, je me douchais avec des casseroles. Enfin, je me suis redécouverte une autre facette de moi. Et ça a été un voyage qui m'a vraiment forgée. J'ai l'impression que ça a pris 5 ans de la tête. Et puis ouais, je pense que c'est mon plus beau souvenir et le plus touchant, et clairement le plus merveilleux possible en fait. Et quels sont tes projets pour la suite? Alors de très gros projets pour la suite. J'aimerais vous laisser la surprise, parce que c'est des projets qui vont être médiatisés mais à fond la caisse. C'est-à-dire que c'est des projets, d'émissions de télé, en métropole évidemment. Et de toute façon j'ai une petite période d'essai, je vois comment ça se passe. Et à côté de ça, je continue mes études toujours pour devenir professeur de SES. Une dernière question, pardon. Si tu avais un conseil à donner aux Miss qui se préparent là pour l'élection dans 2 jours, lequel ça serait? Alors, continuer sur cette voie-là, parce que malgré le stress, les difficultés, parce que c'est vraiment très intense, les filles restent motivées, elles sont très courageuses, des femmes exemplaires tout simplement. Donc continuer sur cette voie-là, et surtout à la prochaine Miss de garder sa personnalité propre à elle-même, son naturel, sa spontanéité, de nous représenter à sa façon à elle, de ne pas chercher à se créer une image ou autre. On veut la découvrir elle à travers son titre à elle. Et puis surtout mes meilleurs vœux pour la suite, et plein de réussites, qu'elle nous représente bien à Miss France, et puis qu'elle aille le plus loin possible.